Principe biblique, étude 4. Dieu et la mort. 4.9. L'enfer. La conception populaire de l'enfer est celle d'un endroit de punition pour les âmes immortelles, méchantes, immédiatement après la mort, ou un endroit de tourment pour ceux qui sont rejetés au jugement. C'est notre conviction que la Bible enseigne que l'enfer, c'est la tombe où nous allons tous à la mort. Comme mot, l'original hébreu, Sheol, traduit enfer, signifie une place couverte. Enfer est la version française de Sheol. Il vient du mot latin infernus, qui signifie lieu bas. Bibliquement, ce lieu bas ou enfer, c'est la tombe. Il y a plusieurs exemples où le mot original, Sheol, est traduit par tombe. En fait, quelques versions modernes de la Bible utilisent rarement le mot enfer, le traduisant plus exactement par tombe. Les quelques exemples suivants, où le mot Sheol est traduit tombe, devraient torpiller la conception populaire de l'enfer comme place de feu et de tourment pour les méchants. Laissez les méchants garder le silence dans la tombe, c'est-à-dire Sheol, psaume 31, verset 17. Ils ne crieront pas en agonie. Dieu va racheter mon âme de pouvoir de la tombe, c'est-à-dire Sheol, psaume 49, verset 15, c'est-à-dire l'âme ou le corps de David devrait être ressuscité de la tombe ou l'enfer. La croyance que l'enfer est un lieu de punition pour les méchants et d'où ils ne peuvent pas s'échapper ne peut tout simplement pas se raccorder avec cela. Le juste peut aller en enfer, c'est-à-dire la tombe, et en revenir aussi. Osée, chapitre 13, verset 14, confirme cela. Je vais les racheter, le peuple de Dieu, du pouvoir de la tombe, Sheol. Je vais les racheter de la mort. Cela est cité dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Et appliqué à la résurrection et retour du Christ. De même que dans la vision de la seconde résurrection, voyez l'étude 5.5, la mort et l'enfer restituaient les morts qui étaient en eux. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Remarquez la parallèle entre la mort, c'est-à-dire la tombe, et l'enfer. Voyez aussi Psaume 6, verset 5. Les paroles d'Anne dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 6, sont très claires. Le Seigneur tue et rend vivant par la résurrection. Il mène à la tombe, Sheol, et en fait remonter. Vu que l'enfer est la tombe, il faut s'attendre à ce que les justes en soient sauvés par la résurrection à la vie éternelle. Il est donc tout à fait possible d'entrer en enfer ou la tombe et de la quitter plus tard par la résurrection.
L'exemple suprême est celui de Jésus, dont l'âme n'était pas laissée en enfer, ni la chair ne voyait de corruption. Actes chapitre 2, verset 31, parce qu'il était ressuscité. Remarquez la parallèle entre l'âme du Christ et sa chair, ou corps. Le fait que son corps n'était pas laissé en enfer laisse entendre qu'il y était depuis quelque temps, c'est-à-dire les 3 jours qu'il était dans la tombe. Que le Christ allait en enfer devrait être preuve suffisante que ce n'est pas seulement qu'un lieu où les méchants vont. Les bonnes et les mauvaises gens vont en enfer, c'est-à-dire la tombe. Ainsi Jésus faisait sa tombe avec les méchants. Ésaïe chapitre 53, verset 9. En accord avec cela, il y a d'autres exemples d'hommes justes qui vont en enfer, c'est-à-dire la tombe. Jacob disait qu'il irait dans la tombe, enfer, pleurant, pour son fils Joseph. Genèse chapitre 37, verset 35. C'est un des principes de Dieu que la mort soit la punition du péché. Romains chapitre 6, verset 23, chapitre 8, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 15. Nous avons montré précédemment que la mort était un état d'inconscience complète. Le péché a pour résultat la destruction totale, non le tourment éternel. Matthieu chapitre 21, verset 41, chapitre 22, verset 7. Marc chapitre 12, verset 9. Jacques chapitre 4, verset 12. Et ça aussi sûrement que les peuples étaient détruits par le déluge. Luc chapitre 17, versets 27 et 29. Et que les Israélites sont morts dans le désert. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 10. À ces 2 occasions, les pécheurs mouraient plutôt que d'être tourmentés éternellement. Il est par conséquent impossible que les méchants soient punis à une vie éternelle de tourments et de souffrance. On a aussi vu que Dieu ne nous impute pas le péché ou ne le met pas sur notre compte si nous sommes ignorants de sa parole. Romains chapitre 5, verset 13. Ceux qui sont dans cette position vont demeurer dans la mort. Ceux qui ont connu les exigences de Dieu seront ressuscités et jugés au retour du Christ. Si méchants, la punition qu'ils recevront sera la mort, parce que cela est le jugement du péché. Par conséquent, après avoir passé au tribunal du Christ, ils seront punis et alors mourront de nouveau, pour toujours. Cela sera la seconde mort, dont on parle dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11, et chapitre 20, verset 6. Ces gens auront été morts une fois, une mort d'inconscience totale. Ils seront ressuscités, jugés au retour du Christ et alors punis à une seconde mort, laquelle, tout comme la première, sera dans l'inconscience totale. Celle-là durera pour toujours. C'est dans ce sens que la punition pour le péché est éternelle,
en ce qu'il n'y aura pas de fin à leur mort. Demeurer mort pour toujours est une punition éternelle. On trouve un exemple de la Bible employant ce genre d'expression dans Deutéronome chapitre 11 verset 4. Cela décrit la destruction spéciale par Dieu de l'armée du Pharaon dans la mer Rouge comme une destruction continue, éternelle en ce que cette armée même n'allait plus jamais affliger l'Israël. Il les faisait se faire engouffrer par l'eau de la mer Rouge. Le Seigneur les a détruits jusqu'en ce jour. Même dans les premiers temps de l'Ancien Testament, les croyants comprenaient qu'il y aurait une résurrection au dernier jour, après quoi les méchants responsables retourneraient à la tombe. Job chapitre 21 verset 30 à 32 est très clair. Le méchant sera amené, c'est-à-dire ressuscité au jour de la colère, quand même sera-t-il alors amené à la tombe. Une des paraboles sur le retour et jugement du Christ parle des méchants étant tués en sa présence. Luc chapitre 19 verset 27. Cela s'accorde très peu avec l'idée que les méchants existent pour toujours dans un état conscient sans cesse dans la torture. De toute façon, cela ne serait une punition plutôt déraisonnable, une torture éternelle pour les actions d'une vie de 70 ans. Dieu n'a aucun plaisir dans la punition des méchants. Par conséquent, on doit s'attendre qu'il ne va pas leur infliger une punition pour l'éternité. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23 et verset 32. Chapitre 33, verset 11, comparé la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. La chrétienté apostate associe souvent l'enfer avec l'idée de feu et de tourment. Cela est en contraste marqué à l'enseignement de la Bible au sujet de l'enfer, la tombe. Comme les moutons, on les dépose dans la tombe, l'enfer. La mort se nourrira d'eux. Psaume 49, verset 14. Cela laisse entendre que la tombe est un état d'oubli paisible. En dépit du fait que son âme ou corps reposait en enfer pendant 3 jours, le Christ ne souffrait pas de corruption. Actes chapitre 2, verset 31. Cela n'aurait pas été possible si l'enfer était un lieu où le feu rage. Ézéchiel 32, versets 26 à 30, nous dépeint les puissants guerriers des nations d'alentour gisant en paix dans leurs tombes. Les puissants qui sont tombés dans la bataille, qui sont descendus à l'enfer avec leurs armes de guerre, et on a placé leur épée sous leur tête. Elles reposeront avec ceux qui descendent dans la fosse. On réfère ici à la coutume d'enterrement des guerriers avec leurs armes, reposant la tête du cadavre sur son épée. C'est quand même une description de l'enfer, la tombe. Ces hommes puissants qui demeurent tranquilles en enfer, c'est-à-dire dans leur tombe, est une situation qui ne supporte pas très bien l'idée que l'enfer est un lieu enflammé. Des choses physiques
par exemple des épées, vont dans le même enfer que les personnes, prouvant que l'enfer n'est pas une place de tourment spirituel. Ainsi Pierre disait à un homme pervers, « Que ton argent périsse avec toi ». Actes chapitre 8, verset 20. Les expériences de Jonas contredisent cela aussi. Ayant été avalé vivant par un énorme poisson, Jonas priait le Seigneur, son Dieu, du ventre du poisson, et disait, « Je criais au Seigneur, du ventre de l'enfer je criais. » Jonas chapitre 2, versets 1 à 2. On met ici en parallèle le ventre de l'enfer et celui de la baleine. Le ventre de la baleine était vraiment un lieu couvert, ce qui est la signification fondamentale du mot « Sheol », traduit « enfer ». Évidemment, ce n'était pas un endroit en feu, et Jonas sortait du ventre de l'enfer lorsque la baleine l'en vomissait. Cela prédisait la résurrection du Christ de l'enfer, la tombe. Voyez Matthieu chapitre 12, verset 40. Le feu au sang figuré. Cependant, la Bible emploie souvent l'image d'un feu éternel pour représenter la colère de Dieu avec le péché, qui va résulter en la destruction totale du pécheur dans la tombe. Sodome était punie par le feu éternel. Jude verset 7. C'est-à-dire qu'elle était totalement détruite à cause de la méchanceté de ses habitants. Aujourd'hui, cette cité est en ruine, submergée dans les eaux de la mer morte. Et en aucune façon n'est-elle en feu dans le moment, ce qui devrait pourtant être le cas si l'on prend le feu éternel dans son sens littéral. De même, Jérusalem, lorsqu'elle était menacée de feu éternel par un Dieu en colère à cause des péchés d'Israël, alors je vais allumer un feu dans ses portes, et il va dévorer les palais de Jérusalem, et il ne s'éteindra pas. Jérémie, chapitre 17, verset 27. Comme Jérusalem va être la capitale du futur royaume, Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 4, Psaume 48, verset 2, Dieu n'a certainement pas l'intention que l'on prenne celui littéralement. Les grandes maisons de Jérusalem étaient détruites par le feu. 2 Rois, chapitre 25, verset 9. Mais ce feu ne continuait pas éternellement. De même, le pays de l'Idumée, que Dieu punissait par un feu qui ne s'éteindrait pas ni la nuit ni le jour, dont la fumée montera pour toujours, de génération en génération, et sera en ruine. Le hibou et le corbeau demeureront là. Les épines pousseront dans ses palais. Ésaïe, chapitre 34, versets 9 à 15. Vu que des animaux et des plantes devaient finir par occuper les ruines d'Idumée, le langage de feu éternel doit se référer à la colère de Dieu et à sa destruction totale de l'endroit plutôt qu'au feu pris dans son sens littéral. Les expressions hébreuses et grecques qui sont traduites pour toujours veulent dire exactement pour l'époque.
Parfois, cela réfère à l'infini littéralement, par exemple, l'époque du royaume, mais pas toujours. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 32, versets 14 à 15, on a ceci. Les forts et les tours seront des repères pour toujours, jusqu'à ce que l'Esprit soit versé sur nous. Cela est une façon de comprendre l'éternité du feu éternel. Maintes et maintes fois, la colère de Dieu avec les péchés de Jérusalem et d'Israël est assimilée au feu. Ma colère et ma furie seront versées sur cette place, Jérusalem. Elle brûlera et ne s'éteindra pas. Jérémie chapitre 7, verset 20. D'autres exemples incluent Lamentation chapitre 4, verset 11 et 2 Rois chapitre 22, verset 17. Le feu est associé aussi avec le jugement de Dieu du péché, surtout au retour du Christ. Car, voyez, le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui agissent méchamment seront comme du chaume, et le jour qui s'en vient les consumera. Malachie 4, verset 1. Lorsque du chaume, ou même le corps humain, est brûlé complètement, il ne reste que de la poussière. Il est possible pour toute substance, surtout la chair humaine, de brûler littéralement pour toujours. L'expression de feu éternel ne peut donc se référer à un tourment littéral éternel. Un feu ne peut durer pour toujours lorsqu'il n'y a rien à brûler. On devrait remarquer que l'enfer est lancé dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Cela indique que l'enfer n'est pas la même chose que le lac de feu. Ce dernier représente la destruction complète. Dans le langage symbolique du livre de l'Apocalypse, on nous dit que la tombe va être détruite complètement parce qu'à la fin du millénium, la mort n'existera plus. La Géhenne. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots grecs traduits enfer. Hadès et Géhenne. Hadès est l'équivalent de l'hébreu Sheol, lequel nous avons discuté plus tôt. Géhenne, ou la Géhenne, est le nom du dépotoir qui était juste à la sortie de Jérusalem, où l'on brûlait les déchets de la ville. De tels dépotoirs sont typiques de plusieurs villes en voie de développement aujourd'hui. Par exemple, la Montague de Fumée de Manille, aux Philippines. Comme nom propre, par exemple, le nom d'une place réelle, on aurait dû le laisser tel quel, Géhenne, plutôt que de traduire par enfer. Géhenne est l'équivalent aramaïque de l'hébreu Gé Ben Hinnom. Cela était situé près de Jérusalem. Josué chapitre 15 verset 8. Et au temps du Christ, c'était le dépotoir de la ville. Le cadavre des criminels y était jeté dans le feu qui était toujours allumé, de sorte que la Géhenne était devenue le symbole de la réjection et de la destruction totale.
Encore une fois, on veut bien faire comprendre que ce qui était jeté dans ce feu ne se maintenait pas là pour toujours. Les cadavres se décomposaient vite en cendres. Notre Dieu sera un feu qui consume. Hébreux chapitre 12 verset 29. Au jour du jugement, le feu de sa colère contre le péché va consumer les pécheurs jusqu'à la destruction, plutôt que de les laisser vivants à demi brûlés. Au temps de jugement précédent de Dieu contre son peuple Israël, aux mains des Babyloniens, la Guéhenne était remplie de cadavres des pécheurs parmi le peuple de Dieu. Jérémie, chapitre 7, versets 32 à 33. Magistralement, le Seigneur Jésus ramenait ensemble toutes ces idées de l'Ancien Testament par son emploi du mot Guéhenne. Il disait souvent que ceux qui seraient rejetés au jugement après son retour iraient en Guéhenne, c'est-à-dire en enfer, dans le feu qui ne s'éteindra jamais, où le ver ne meurt pas. Marc chapitre 9, versets 43 à 44. La Guéhenne devait évoquer dans la pensée juive des idées de rejet et de destruction du corps. Et nous avons vu qu'un feu éternel est une expression idiomatique qui représente la colère de Dieu contre le péché et la destruction éternelle des pécheurs par la mort. L'allusion ajoute « où leur ver ne meurt pas » est de même idiomatique, sans doute, de la destruction totale. Il est inconcevable que des vers réels ne puissent jamais mourir. Le fait que la Guéhenne était le lieu de punition antécédente des méchants parmi le peuple de Dieu montre encore plus l'à propos de l'emploi de cette figure de la Guéhenne par le Christ.